Kiki, il a fait que nous dire que son rêve c'était de jouer au Real Madrid. Mais bon, le français aurait été convaincu par le projet sportif du PSG et ça c'est la bonne nouvelle pour les Parisiens. Bref, du coup le Real compte bien se manger pour un autre français à 80 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni. Mais ça je t'en parle que à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. J'ai une petite exclue à te présenter juste pour toi et notamment avec le PSG. Bon, Mbappé a prolongé pour le projet sportif. Au passage, il va aussi devenir le joueur le plus riche de la planète. Ça a peut-être joué dans la balance aussi, on sait pas. Et je vais te parler des chiffres qui sont tombés dans la presse. Prépare-toi, je te jure que tu vas péter un plomb. Il y a deux versions pour l'instant de deux sources sérieuses. D'abord celle de Eurosport en Espagne qui parle d'un salaire annuel de 100 millions d'euros par saison et d'une prime à la signature de 300 millions. Bon là c'est plus la daronne qui a l'abri mais les 10 prochaines générations de sa famille. Mais t'as le journal Le Parisien aussi qui a annoncé un autre montant il y a quelques jours qui paraît plus raisonnable, 50 millions d'euros par saison et 100 millions à la prime. Bon je te rassure ce sera quand même le plus riche. Mais surtout Mbappé devrait obtenir 100% des droits à l'image, ce qui devrait lui rapporter beaucoup d'argent. Bref, et Benzema il en pense quoi dans tout ça? Parce qu'il a quand même posté cette photo sur Insta exactement le même jour que la prolongation de Mbappé. Et tu vois le gars là juste à côté de Tupac, ben c'est son pote qui l'a trahi. Une petite photo qui semblait donc viser Mbappé qui ne viendra pas au Real. Et par contre les gars, commencez pas à vous embrouiller avant la Coupe du Monde, on a besoin de vous hein. On va essayer de gagner ce mondial ensemble. Ah bon ça va alors. Non en plus Benzema a répondu et pas de lien entre la photo qu'il a mise et son poteau Mbappé. Donc tout va bien, on peut passer au prochain dossier. On passe à Dembouz, et ouais, que des Français, mais qu'est-ce que vous voulez, on a une génération de craquito aussi. En tout cas, Dembélé a de très grandes chances de quitter le Barça, on dirait presque que c'est déjà fait d'ailleurs quand on entend son coach Xavi. Je lui souhaite le meilleur car il a été professionnel. Et ouais, il parle déjà au passé, ça sent mauvais quand même hein. As-tu pété? Je n'ai pas pété. Bref, l'ami Dembélé, il pourrait bien rejoindre son pote Mbappé à Paris. On le sait, les deux hommes sont très proches et le PSG en a fait sa priorité pour remplacer Di Maria. D'ailleurs, plusieurs réunions ont eu lieu cette semaine et selon nos informations, l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, a rencontré les dirigeants du PSG et tient un accord verbal avec le club français. Mais une deuxième réunion s'est ensuite déroulée, cette fois-ci avec le Barça, et regarde ce qu'il a lâché Laporta, le président de Barcelone, juste après. Ils ont notre proposition et une date à décider. On dirait qu'ils ont une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment qui est de remettre l'économie sur les rails. Bon, la contre-proposition, t'as compris d'où elle venait et ça va être très compliqué pour le Barça de rivaliser financièrement avec Paris et surtout la prolongation de Mbappé pourrait bien peser dans la balance. Bon, après, un point positif, c'est que ça va le soulager quand même, Ousmane. Il va enfin pouvoir reparler en français. Et ouais, parce que je crois pas qu'il ait pris LV2 espagnol au lycée, hein. Bon, les insultes aux arbitres, là, par contre, faudra les dire en espagnol parce que sinon, ils vont tout comprendre. Hein. Allez, on passe au dernier dossier avant l'exclu Foot Mercato et on va parler du joueur préféré de ton rappeur préféré. Et ouais, même les filles, elles le connaissent à force de faire la traîne TikTok. Bref, c'est officiel, Paulo Dybala va quitter la Juve et d'ailleurs, tu peux t'apercevoir de la détresse de l'Argentin après sa dernière rencontre qui était en larmes, un moment plein d'émotions. Forcément, pas mal de clubs veulent se l'offrir, je vais tout expliquer comme ça, tu sauras tout. De base, il était promis à l'Inter Milan qui voulait le mettre au cœur de son projet sportif en lui proposant un contrat jusqu'en 2026. Sauf qu'un entraîneur un peu connu, avec un petit palmarès plutôt sympathique, a mis son nez dans le dossier, c'est José Mourinho. Le coach portugais de l'AS Roma en a fait sa priorité pour la saison prochaine, ce qui a mis pour l'instant les négociations avec l'Inter Milan en stand-by. Ensuite, t'as Manchester United qui le piste. Le nouveau coach Erik ten Hag veut des renforts et forcément pour 0 €, le club anglais est très chaud de le faire venir. Puis enfin, le dernier club dont on parle pour accueillir l'Argentin, c'est l'Atlético Madrid puisque Simeone rêve de former le trio magique Joao Félix, Griezmann et Dybala. Bref, en tout cas, la Joya aura toutes ses vacances pour réfléchir tranquillement avec sa petite femme et son agent pour prendre la meilleure décision possible. C'est l'heure de l'exclu FM. 3 clubs veulent recruter Aurélien Tchouaméni, le PSG et le Real Madrid encore une fois, mais Liverpool est aussi rentré dans la course. Selon RMC Sport, le Français est tombé d'accord avec le Real Madrid pour un transfert à 80 millions d'euros hors bonus. Mais d'après nos sources, le PSG n'a pas du tout dit son dernier mot dans ce dossier. Ah, jusqu'au bout, ils veulent tuer les plans du Real. D'ailleurs, Florentino Pérez, il doit pas trop avoir envie de partir en vacances au Qatar en ce moment. Du coup, selon nos informations, le joueur a en effet annoncé à certains de ses partenaires qu'il avait choisi le Real Madrid, mais le transfert n'est pas encore bouclé car il n'y a toujours pas d'accord définitif entre l'AS Monaco et le Real Madrid. Le PSG a donc pris contact avec l'agent de Tchouaméni qui est prêt à tout pour rafler la mise, quitte à mettre plus d'argent que le Real. Bref, les merengues restent quand même confiants dans ce dossier, même s'ils veulent boucler l'opération le plus rapidement possible pour éviter de nouveau le traumatisme qu'ils ont eu avec Mbappé. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Bon, autant te dire que si Tchouaméni prononce les mêmes mots dans une semaine, il va faire un burn-out là, Ancelotti. En tout cas, ça va être très chaud encore jusqu'au bout entre les deux clubs, alors qu'on le rappelle, le Français fait aussi partie des priorités de Liverpool.